Tu te demandes pourquoi certaines entrepreneuses font plus de ventes que d'autres, pourquoi elles arrivent à toucher plus de clients régulièrement, comment font-elles pour conquérir une nouvelle clientèle? Sur cette vidéo, je vais mettre la lumière sur 3 actions marketing qui vont booster tes ventes. Si tu découvres pour la première fois cette chaîne, je m'appelle Asma, je suis coach business. J'aide les entrepreneuses à développer leur business grâce à des stratégies de marketing digital. N'hésite pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram, nous y sommes plus de 3000 personnes à ce jour. Je suis sûre que tu as un produit de bonne qualité ou bien tu offres un service impeccable, mais malheureusement tu as du mal à gagner tes premiers clients ou peut-être tu fais quelques ventes mais ce n'est pas suffisant pour toi. Voici 3 actions marketing qui vont t'aider à développer tes ventes et fidéliser chaque client. Tout d'abord, proposer une solution à un problème. Pourquoi parle-t-on de solution déjà? Il n'y a pas une seule personne qui aime dépenser son argent sans raison, n'est-ce pas? Une citation que j'aime beaucoup de Dale Carnegie sur son livre Comment se faire des amis. Ni vous ni moi ne désirons acheter, c'est-à-dire dépenser, mais que nous désirons tous résoudre nos problèmes personnels. Il est clair alors que le fait de dépenser son argent est très lié au besoin de résoudre une problématique, mais non pas de jeter son argent par la fenêtre. Prenons quelques minutes pour réfléchir à ton offre. Quelle solution proposes-tu et pour quel problème? Cette question, bien évidemment, implique le fait que tu maîtrises ton offre et ta cible. En d'autres termes, tu as une bonne connaissance de ton client idéal d'une part et d'autre part, une maîtrise de ton produit ou service. Il y a une métaphore que Seth Godin présente sur son livre C'est ça le marketing, où il parle de la serrure et la clé. On ne cherche pas une serrure pour notre clé, au contraire, on doit concevoir une clé pour ouvrir la serrure. C'est ainsi qu'il faut réfléchir à notre offre commerciale. Ainsi, l'offre commerciale est une solution à un problème partagé par les futurs clients qui représentent ta cible. Tu n'es pas simplement en train de vendre un produit ou un service, mais tu vas aider des personnes, tu vas les servir. Prenons un exemple. Une de mes coachées est nutritionniste. Elle est passionnée et veut aider des patients qui vivent mal avec leur diabète. Quand on a étudié ensemble son offre, nous avons minutieusement déterminé en amont le problème de son client idéal qui peut être résumé ainsi. Le patient diabétique qui gagne du poids à cause de son traitement médical, l'insuline, et qui ignore avec de l'alimentation, il peut manger bien, maintenir un poids santé et prévenir les maladies cardiovasculaires. À partir de cette problématique, ma coachée a conçu une offre d'accompagnement personnalisé pour aider justement son client idéal à mieux vivre au quotidien avec son diabète et cela grâce à l'alimentation. Déjà, à ce niveau-là, tu attires l'attention de ton prospect lorsque tu lui apportes une solution. Vient ensuite une deuxième astuce marketing pour que ton prospect devienne client sans hésitation, c'est d'améliorer la valeur perçue de ton offre. La valeur perçue d'un produit ou service correspond à cette valeur dans l'esprit de ton client potentiel. C'est ce que pense ton prospect de ton offre commerciale. C'est comme si on se dit « Comment mes clients voient mon offre ?» Qu'est-ce que mon produit ou service représente pour mon client? Ou encore mieux, tu te mets à la place de ton client et tu te poses la question. Si je dépense telle somme, serais-je gagnant ou perdant? Si dans cette vente, ton client voit que c'est lui le gagnant, qu'en dépensant 99 € par exemple, il aura le bénéfice d'une valeur de 199 €, sois sûr que ta vente sera concrétisée, ton prospect devient client tout de suite. Le secret, c'est que ton offre vaut plus que son prix. Prenons un exemple. Le formateur numéro 1 propose une formation de 5 heures à 299 €. Le deuxième formateur, il propose la même formation, mais avec des bonus, des templates, des workbooks et un plan d'action. Dans la deuxième offre, il semble pour le client qu'il y a plus de valeur et c'est plus facile pour lui d'appliquer les conseils de la formation, de la théorie et de la pratique ensemble dans la même offre. Par contre, sur la première proposition, il s'agit d'un seul produit, du théorique, la base de comparaison avec ses concurrents sera le prix. Donc, si la vente de tes produits ou services te semble difficile, essaie de faire cette réflexion. Regarde comment tu peux améliorer la valeur perçue de ton offre par ton prospect, de telle sorte à ce qu'il se sente gagnant lorsqu'il ou elle investit sur ton produit ou service. Si tu aimes le contenu de cette vidéo, n'hésite pas de liker et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi partager la vidéo pour aider d'autres entrepreneuses. Je t'en remercie infiniment.
La troisième astuce, c'est de montrer ta personnalité. Je sais que c'est un frein très courant chez pas mal d'entrepreneuses, surtout celles qui viennent de se lancer, mais reste jusqu'à la fin, je t'explique ça plus en détail. Ta personnalité est magnétique. C'est elle qui va t'aider à attirer des clients qui ont les mêmes valeurs que toi. Si tu souhaites avoir plus de clients, approche-toi de ton audience et communique régulièrement. On parle ici du marketing relationnel, un marketing basé sur la bonne relation client et la proximité avec l'audience. Une relation de confiance sera bâtie au fil des jours et cette audience-là va te recommander autour d'elle parce qu'elle aime tout ce que tu lui proposes. Ça nous arrive tous d'ailleurs de défendre une marque lors de notre discussion entre amis et tu sais pourquoi? Parce que cette marque nous procure des émotions valorisantes. Pareil quand il s'agit d'une marque personnelle, notamment une coach, une prestataire de service ou freelance, nous recommandons des personnes bien précises parce qu'elles sont plus proches de nous et partagent les mêmes valeurs que nous et surtout à qui nous faisons confiance. Attention, il est important de tenir ses promesses. La confiance prend beaucoup de temps pour la construire et peut être perdue à cause d'une simple promesse non tenue. Au cas où, pour une raison ou une autre, tu n'aimes pas te montrer sur les réseaux sociaux, cela n'empêche pas de montrer ta personnalité à l'aide d'autres alternatives, telles que des webinaires privés, une masterclass, des podcasts, proposer des appels découvertes et pour séduire tes prospects, pense à créer une belle expérience client. Cela consiste à faciliter son parcours d'achat. Si le client découvre ton offre pour la première fois sur un média social ou sur ton site web, n'oublie pas de terminer toujours ta publication web avec un appel à l'action pour orienter ton prospect vers l'étape suivante. Veux-tu qu'il t'envoie un message privé? Veux-tu qu'il clique sur le lien? Ou préfères-tu qu'il réserve un rendez-vous? Cela consiste aussi à récompenser sa fidélité avec des commissions grâce à un programme d'affiliation qui encourage la recommandation de ton offre. Tu peux aussi prévoir d'offrir à ton client une récompense à chaque fois qu'il recommande ton produit ou service avec une commission sur chaque vente. Il existe des logiciels de CRM marketing en ligne qui gèrent ça. Personnellement, j'utilise System.io où j'offre 30% de commission à toutes mes élèves qui recommandent ma formation La Instapreneuse à chaque vente réalisée. Si tu veux apprendre un peu plus sur l'affiliation, je te laisse un cours gratuit dans la description où tu peux apprendre plus sur ce principe. Et enfin, toujours mettre la satisfaction client au centre d'intérêt. Réaliser des ventes et construire une clientèle assez large, c'est top, mais satisfaire tes clients et les fidéliser, c'est encore mieux. Un client satisfait devient ton ambassadeur. C'est pour cela que la satisfaction client doit rester au centre d'intérêt de ton business. Garder contact continuellement avec tes clients et évaluer leur satisfaction va te permettre à la fois de les fidéliser et d'améliorer l'expérience client pour les nouveaux qui arrivent. J'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses avec moi sur cette vidéo. N'hésite pas de poser tes questions en commentaire ou de me dire tout simplement ce que tu en penses. Merci d'avance et à très vite.